On nous bourre le mou. Au sommaire de cet épisode, En place de Netflix, où un éducateur black de banlieue parisienne arrive au second tour des présidentielles. Cette série avec Paul Vord est vraiment très limite, mais pas toujours dans le sens où vous le croyez. Générique. Quand j'ai vu la thématique, je me suis dit que c'était trop pour moi, même pour faire un tueur en série. Et puis, Martial Bild m'a dit qu'il l'avait vu sur recommandation de Jean-Christophe Buisson dans un article du Figaro, le Figaro qui titre « En place, une série hilarante, un régal ». Je vous préviens, je vais un petit peu spoiler la série, mais ce n'est pas le suspense qui la rend intéressante, non, c'est son approche du wokisme. En place, c'est une série très bizarre. C'est à la fois un mélange de bien-pensance, mais aussi une série qui n'épargne personne et qui balance tout ce qui est interdit de dire dans les médias, mais que beaucoup de gens disent. Il y a un univers de non-dits que bon nombre ne peuvent aborder qu'entre amis. Le pitch n'est pas très compliqué. Un éducateur social black interpelle un candidat à la présidentielle type Macron. Suite à cela, les médias s'amusent à le tester dans un sondage et là, surprise. Le candidat Stéphane Blé, c'est le nom donc de ce candidat black, est un noir chrétien issu de familles très croyantes. Dès le premier épisode, Stéphane Blé est propulsé en tête des sondages lorsque, devant les caméras, il balance au candidat Macron qui demande aux citoyens de travailler plus. Ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son froc? Ce black qui arrive au second tour de la présidentielle complètement par hasard, c'est lui. Rien à voir avec les acteurs américains dans les rôles de généraux 5 étoiles. Il est interprété par Jean-Pascal Zadi, né en France de parents ivoiriens. Il a fait 2 semaines au cours Simon, puis donne dans le rap tout en montant une boîte de production. Il tourne dans quelques films très, très politiques. C'est un des 2 créateurs de cette série. L'autre grand rôle est interprété par Benoît Paul Vord, qui incarne merveilleusement bien un politicard véreux qui se dit de gauche mais qui ne pense qu'à sa pomme. Il est de la race de ces politiciens qui, sur le marché du travail, ne voudraient pas tripette et qui arrivent en jouant des coudes et avec des coups bas à se hisser en politique. Petite anecdote, le directeur de campagne de Paul Vord est joué par Panayotis Pasco, le fils de Philippe Pasco, l'icône des Gilets jaunes. Il incarne bien d'ailleurs le communicant sans conviction et sorti frais moulu d'une école de com. La dire de com du candidat des banlieues est une femme voilée, pas soumise du tout et qui s'assume ainsi. Dans la série, elle sort tout droit de Sciences Po, qui est donc une école présentée comme la faculté woke et mondialisée, ce qui n'est pas faux et même totalement exact, quand on sait que l'école pratique la ségrégation positive en réservant des places hors concours aux jeunes de banlieue. Ceci dit, les stats montrent qu'il passe rarement en seconde année, parce que le niveau n'est pas là, mais enfin, ça fait bien sur la plaquette de présentation. Le troisième personnage est un directeur de campagne type métis, assimilé, sorti lui aussi de Sciences Po. Alors bien sûr, on a droit au ritournelle woke habituel, mais là où ça change, c'est que tout le monde en prend pour son grade. On a le droit aux phrases de banlieue, mais sans filtre, sans l'autocensure des baptous fragiles des beaux quartiers parisiens. Dans l'équipe des Blacks, on n'hésite pas à dire qu'il y a trop d'Arabes, ou bien, je cite, que sur les Juifs, on n'a pas le droit de tout dire, fermez les guillemets. Le responsable de sécurité, d'ailleurs, fait une fixation sur Israël, et lorsqu'il balance, il est repris par le directeur de campagne qui, lui, connaît les codes et les interdits. Au QG des écolos, on a le droit à un feu d'artifice dans le registre du grotesque woke, mais là aussi, c'est du second degré. On a de belles répliques lorsque Stéphane s'adresse à un militant costaud barbu et lui dit « S'il vous plaît, monsieur », il lui répond « Qu'est-ce qui vous permet de croire que je suis un homme ?»« S'il vous plaît, madame. »« Ah, parce que selon vous, si on n'est pas un homme, c'est forcément qu'on est une femme. »
La candidate écolo-féministe est une hystérique, elle est inspirée de Sandrine Rousseau. On voit la candidate écolo faire les poubelles pour donner une seconde vie aux objets récupérés. Avant le débat TV, on entend dans les rangs de l'équipe de campagne de l'éducateur « On va défoncer cette gouine ». Cela ne manque pas d'énerver sa dire de com, diplômée de Sciences Po et qui porte le voile. C'est aussi très cash sur les francs-maçons. Bref, vous entendrez tout ce qu'on n'entend pas à la télévision, mais au comptoir des cafés. Cette série dérange la presse subventionnée, notamment Les Inrecuptibles, qui est très suspicieux. L'auteur de l'article trouve que de mettre un racisé à l'Élysée est une très bonne idée, mais que les moqueries sur le wokisme sont suspectes. Il trouve que cela ne sert pas les idées de gauche. Pour lui, la série est drôle quand elle se moque d'un macroniste ou d'un candidat d'extrême droite. Il semble qu'on ne peut pas rire de tout. C'est précisément la phrase que prononce Pascal Praud sur CNews à propos d'une blague jugée antisémite. C'est alors qu'Elisabeth Lévy, on ne peut pas la suspecter d'être antisémite, lui rétorque, je cite, « Eh bien non, on doit pouvoir rire de tout. Dans la communauté juive, on fait des blagues antisémites. Si on peut rire d'une communauté, c'est précisément qu'elle est intégrée. » Je ferme les guillemets. La dérision comme indice d'intégration, j'ai trouvé cette réflexion d'Elisabeth Lévy très maligne, très pertinente. En résumé, je ne partage pas l'optimisme du Figaro pour cette série. Elle a le mérite d'énerver les woke de gauche style Inrecuptible, c'est déjà pas mal. Je ne peux pas vous recommander de la voir, peut-être pas pour votre plaisir, mais comme une étude sociologique pour son côté dérangeant. Les épisodes font 30 minutes. Avec 3 épisodes, on se fait une bonne idée parce qu'après, on patine vraiment dans l'invraisemblance. Le candidat fils de tirailleur sénégalais fait du rap devant les journalistes avec des paroles en verlan qui rappellent le discours « I have a dream » de Martin Luther King. Du poignant donc. La racaille de banlieue est donc très irritante, mais plutôt moins que le pro de la politique qui nous dégoûte et qui est un blanc. Et là, je ne fais pas du white bashing. À bientôt.